Comment méditer la parole de Dieu? Note ça bien parce que souvent beaucoup de gens nous demandent mais comment je médite? Récemment, quelqu'un que j'aime beaucoup m'a demandé encore comment tu médites la parole, pasteur? Alors, méditer la parole commence d'abord à lire la parole. Tu ne peux pas méditer quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Donc la première étape, c'est d'abord de lire. Mais quand tu vas lire ton plan biblique de l'année, quand tu vas le lire, tu vas lire les histoires de la Bible. Voici quelques conseils que je te donne pendant que tu médites. Regarde les gens que Dieu a utilisés. Parce que toi aussi, tu veux que Dieu t'utilise. Dis-moi un bon amen. Toi aussi, tu veux faire des exploits avec Dieu. Dis-moi un bon amen. Alors, quand tu lis les histoires de la Bible, je te conseille de te poser 5 questions. Première question, c'est pourquoi Dieu l'a choisi lui? Pendant que tu lis, tu cherches. Tu vas lire Joseph, tu vas lire Abraham, tu vas lire Jacob, tu vas lire Moïse, tu vas lire Gédéon, tu vas lire Saül, David, Salomon, Daniel. Tu liras toutes ces personnes-là. Abdias, tu liras même Cyrus, mon cher Cyrus. Cyrus. Et regarde pourquoi Dieu les a choisis. Comment Dieu les a choisis? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les choisir? De la même manière qu'il les a choisis, il ne change pas, il choisit encore les gens aujourd'hui. Tu vas voir quelles étaient leurs habitudes, ces gens-là que Dieu a choisis. Qu'est-ce qu'ils faisaient de manière régulière? Qu'est-ce qui étaient les habitudes qui accompagnaient leur vie? Et tu les notes. Tu vas regarder comment Dieu agissait avec eux. Comment Dieu agissait. C'est-à-dire, ah, lui il avait fait ça et puis Dieu a fait ça. Lui il avait fait ça et puis Dieu a fait ça. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir, tu sauras comment Dieu agit. Sans être prophète, tu pourras dire, ça là, Dieu ne fera pas. Il faut que vous puissiez faire ça. On te dira comment tu sais ça. Mais parce que j'ai étudié comment il agissait avec les gens. Tu dois te poser la question, quand tu lis et tu médites, ça se passe à quelle époque, dans quel contexte? Pourquoi tu dois te poser cette question? À quel moment? Est-ce que Israël était en esclavage quelque part? Ou est-ce que Israël était dans son pays? Ça se passe à quelle étape? Tu apprendras à comprendre des contextes comme quoi Dieu peut rentrer à Bethesda avec plusieurs malades à la piscine et il ne guérit qu'un seul. Si tu lis la Bible, tu vas t'arrêter simplement. Jésus rentra à la piscine de Bethesda, là où il y avait beaucoup de malades. Tu vas te focaliser sur la personne qui l'a guéri. Mais dis-toi, mais dans le contexte, c'était quoi? Ferme tes yeux et visualise. Tu vas voir beaucoup de malades autour de la piscine. Et Jésus vient, il ne guérit qu'un seul, il sort. Ça va t'enseigner. Et tu comprendras, tu vas te poser la question. Alors pourquoi Jésus a choisi seulement le gars là? Tu comprendras comment il choisit encore les gens aujourd'hui. Les gens qui continuent à s'attendre à lui. Même quand ils n'ont plus d'espoir, ils continuent à s'attendre à lui. Même quand on dit que j'ai personne pour me jeter à la piscine, ils continuent à s'attendre à lui. Leur foi a fait bouger le ciel. Jésus a dit, bon, pour toi, je vais rentrer, venir pour toi seul. Parce que tu es en train d'attendre longtemps ce que je t'avais promis. Et Dieu descend pour agir parce que tu n'as pas perdu la foi. Tu comprendras qu'est-ce qui fait agir Dieu. Oh, reçois la grâce au nom de Jésus. Que tu comprennes en méditant la parole. Et quand tu vas comprendre le contexte, tu vas prendre le contexte, maintenant tu le mets aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que Jésus peut venir aussi à l'église. Au moment où il y a un temps de prière, il vient, il touche une seule personne, il sort. Que cette personne soit toi au nom de Jésus. Dans le contexte d'aujourd'hui, tu vas ramener, tu vas dire, alors comment ça se passe aujourd'hui? Et Dieu va t'ouvrir. Voilà, tu dois méditer la parole. Quand il dit que, verset 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois, tu ne peux pas agir si tu n'as pas médité. Enfin, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, la conséquence de ça, c'est que le succès va te suivre. La conséquence de ça, c'est que tu réussiras. Tes entreprises marcheront. Ce n'est pas d'avoir fait un bac plus 5, 20, 15, 50. Non. C'est une question de connaître Dieu et comment il agit. Il faut que la parole la rentre dans ta bouche. Voilà pourquoi tu vas voir Ézéchiel 3, versets 1 à 2. Il me dit, Ézéchiel qui voyait l'ange, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange le rouleau et avale. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Manger le rouleau là, c'est manger la parole.
Il dit quoi? Tu manges la parole. Après, quand tu parles, tu vois la puissance que la parole libère. Mais tu dois le manger. Pareil dans Apocalypse 10, verset 9. Lorsque Jean a regardé le grand ange qui avait un pied sur l'eau, un pied sur la terre, la Bible dit quoi? Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Amer dans les entrailles, ça va venir changer tes habitudes quand tu l'avales. Ça va venir bousculer les choses qui ne sont pas à leur place. Mais quand ça sortira de ta bouche, ça sera le miel. C'est quand tu verras le fruit que ça donne, tu sauras seulement, ah c'est bon. Avale. Mais les expressions que la Bible utilise, c'est que tu dois l'avaler. Tu dois l'avaler. Jusqu'à Jean 1, verset 14 dit. Jean 1, verset 14 nous dit quoi? Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole que tu médites là doit devenir ton mode de vie, ton quotidien. Parce que sans faire attention, tu commences à rire. Tu commences à trouver des expressions qui te font rire. Les gens disent, ah mais comment on rigole aussi avec la parole? Ah mais nous on rigole beaucoup à la parole par la grâce de Dieu. Il y a des versets, la Bible dit, Dieu rit des méchants. Il y a beaucoup de versets qui font rire. Tu trouves ta joie et ton bonheur dans la parole. Tu vois dans la parole comment Dieu ridiculise ses ennemis. Alors il faut que la parole se fasse chair au-dedans de toi. Qu'elle devienne chair. Mais comme on dit, pour que la parole devienne chair, avant de la... Quand tu l'as cherchée, tu l'as méditée, il y a une étape au milieu, c'est que tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir.